Bonjour et bienvenue sur notre chaîne MC Math. Cette semaine, nous vous offrons la vidéo numéro 33 intitulée M105 Fonctions linéaires. Ce cours fait partie des vidéos téléchargeables et payantes sur notre site mcmath.fr que je vous invite à aller voir après ce cours. Voilà, bonne lecture. Bonjour et bienvenue à mon cours de maths. Aujourd'hui, nous allons traiter des fonctions linéaires. Et en fait, c'est le premier cours sur les fonctions. Et donc, ça demande et ça mérite une bonne définition. Alors, une fonction, c'est quand une grandeur dépend d'une autre grandeur. Quand on dit, par exemple, mes résultats dépendent de mon travail, où mes résultats sont fonction de mon travail. Donc, je vais vous faire un dessin rapide. Ce qu'on est en train de dire, c'est que ici, si je mets ici mes heures de travail dans la semaine, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, par exemple, je vais consacrer 1 heure en maths, ou 2 heures en maths, ou 3 heures en maths, ou 4 heures en maths. Eh bien, si je dis que mes résultats sont fonction de mes heures de travail, je vais mettre mes résultats ici. Mes résultats ici, donc je peux mettre par exemple mes notes. Oui, 10, 20, 15, 5. Voilà. Et donc, si vous dites, mes résultats, ici, je vais mettre les résultats. Et ça, c'est heures de travail. Je ne suis pas en train d'énoncer une vérité, je suis juste en train de vous donner un exemple. Donc, si je dis mes résultats sont fonction de mes heures de travail, on peut s'attendre à ce que les résultats augmentent, c'est-à-dire que je ne fais rien. Vous voyez, je fais 0 heure de travail, eh bien mes résultats, admettons, sont de 7. Pas brillant. Et puis je dis, oui, si je consacre 1 heure, je vais monter un petit peu comme ça. Voilà. Et puis 2 heures, etc., je vais monter comme ça, tranquille. Et je vais finalement atteindre ici 12. Voilà, 12 de moyenne. Voilà, on pourrait faire ça, et ça, c'est une fonction. C'est la représentation d'une fonction, c'est à savoir que ici, j'ai une grandeur qui sont les résultats, et ce sont les résultats, et donc ici, j'ai des heures de travail, et en fait, mes résultats dépendent de mes heures de travail. Donc, d'une manière générale, on mettra les choses ici, les heures de travail ici, les résultats ici. C'est-à-dire la chose ici, qui est la base, on dira que ce sont les heures de travail, et ici, les résultats, on les mettra en vertical. Vous voyez ? On exprimera toujours la chose qui dépend de l'autre, la chose qui dépend de l'autre sera sur l'axe vertical. Voilà, donc ça c'est une introduction aux fonctions. Maintenant, ici, je n'ai pas une véritable fonction au sens mathématique du terme, parce que je vous ai mis une droite, mais ça pourrait très bien se passer comme ça, vous voyez. Mais ce n'est pas quelque chose que je peux pas donner ça, je ne peux pas dire que mes résultats sont égaux à 2 fois mes heures de travail, vous voyez. Donc ce n'est pas une fonction numérique, mais il n'empêche que c'est une fonction. Mais ce n'est pas une fonction numérique, c'est-à-dire que je ne peux pas mettre un nombre, une quantité qui relierait cette quantité-là à celle-là. Et ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc voilà ce que c'est qu'une fonction, et il faut comprendre donc tout à fait ce que c'est qu'une fonction au départ. Et c'est, en mathématiques, les fonctions, et dans la vie, c'est ce qui nous intéresse. Parce que vous voyez ici, par exemple, ici, j'ai des résultats, mes heures de travail toujours, et que j'ai une courbe de ce type-là, par exemple. Vous voyez, qui n'est pas une courbe. Vous avez remarqué ? Quel que soit le nombre d'heures que je consacre, j'ai toujours la même note. Vous voyez ? Ça ne bouge pas. Eh bien sûr, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais arrêter de travailler, puisque ça ne sert à rien. Donc les fonctions, c'est un truc fondamental dans la vie, parce que, même sans le savoir, nous sommes toujours en train d'utiliser des fonctions. Je vous en donne une autre, par exemple, vos parents vous inscrivent
un mat rattrapage ou dans une autre organisation. Et donc, vous prenez des cours et puis vous avez une courbe qui est comme celle-ci. Qu'est-ce que vous allez faire? Au bout de quelques temps, ben, vous allez arrêter les cours parce que vous dites ça ne sert à rien. Vous voyez? Par contre, si vous avez une courbe comme ça, qui descend, qui chute, c'est-à-dire que vous prenez des cours à l'extérieur et vous avez une courbe qui chute, vos résultats sont de plus en plus médiocres, ben, vous allez soit arrêter les cours, soit changer d'organisme. Mais si vous avez une courbe qui fait ça, par exemple, une jolie courbe comme ça, pas phénoménale, mais vous passez de 7 à 12, ce qui est magnifique, déjà, eh bien sûr, vous allez continuer de le faire. Donc, vous voyez que c'est un outil de décision de tous les jours, c'est quelque chose de naturel que l'on fait tous les jours, les fonctions, et donc c'est quelque chose qui permet de prendre des décisions et de raisonner. Donc, c'est pas quelque chose d'étranger ou de bizarre ou que les mathématiciens auraient inventé. Les mathématiciens n'ont rien inventé. La seule chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, voyons, entre ces deux grandeurs, une grandeur qui est fonction de l'autre, entre ces deux grandeurs, est-ce qu'on peut mettre une relation numérique? C'est ça, les choses qui sont inventées par les mathématiciens. Donc, voici quelque chose, je vous rappelle quelque chose que vous connaissez bien, qui est le tableau de proportionnalité, et qu'il faut connaître, c'est le repérage dans un plan. Ici, vous avez un tableau de proportionnalité. La seule différence avec le tableau de proportionnalité, c'est que je vous ai mis plus ici. Je vous ai mis des plus au lieu de vous mettre juste des nombres naturels, c'est-à-dire sans signe. Hein. Donc ici, vous avez votre tableau de proportionnalité avec votre x2 ici. Donc on a eu l'idée, vous voyez que ici on a une grandeur et une autre grandeur. Et donc on a bien une grandeur ici en dessous qui dépend de celle-là. Donc ici, nous avons une fonction parce qu'on a une grandeur qui dépend d'une autre. Et comme entre ces deux grandeurs, il y a un nombre, c'est-à-dire qu'on sait que tous les résultats ici de la deuxième ligne, eh bien, c'est égal à la première ligne multipliée par 2. On a, dans ce cas-là, une fonction numérique. Vous voyez, c'est pas juste un tableau comme ça, approximatif, et avec une courbe bizarre ou brisée ou irrégulière. Ici, vous avez quelque chose de parfait, puisque, entre guillemets, puisque vous avez en fait une relation numérique entre les deux, et ça, c'est le début des fonctions. Et on va commencer à habiller ce tableau de proportionnalité. Comment est-ce qu'on va l'habiller? Ben, la première chose, c'est que on va dire que la deuxième ligne, bien sûr, puisque j'ai mis la flèche au sens là, donc la deuxième ligne dépend de la première. Donc si je mets que la deuxième ligne dépend de la première, je dirais que, bien sûr, si j'appelle ça x ici, je dirais que la deuxième ligne, c'est f de x, il est fonction de x. Oui. Et donc, ici, on va dire mes heures de travail, je mettrai x. Et ici, je mettrai mes résultats. Donc, il serait fonction de x, ou aussi, c'est l'axe des y. Donc, pour ça, je vous demande de bien revoir le repérage dans un plan. On a toujours x en horizontal, y en vertical. Voilà. Donc, ici, je vous mets les deux. Je vous mets x, et je mets une barre ici, et y. Donc, tout ça est équivalent. Quand je dis y ou f de x, c'est la même chose, parce que f de x, donc c'est dans le calcul, on dit que la ligne du dessous est fonction de la ligne du dessus, et quand je fais une représentation graphique, eh bien, il faut que je me repère, c'est-à-dire que je dis simplement que f de x, je vais le représenter sur l'axe des y. Voilà. Donc, je vous rappelle aussi que dans un repère, ici, je vous ai marqué d'autres choses, c'est-à-dire que l'axe horizontal, c'est l'axe des abscisses, l'axe vertical, c'est l'axe des ordonnées, je ne veux pas revenir là-dessus, et que ici, donc on pourrait mettre abscisse sur la première ligne, ordonnée sur la deuxième, et que nous sommes toujours dans l'ordre alphabétique x, y, abscisse, ordonnée, on est toujours dans l'ordre alphabétique. Et on a également aussi le fait que, je l'ai marqué ici, abscisse ordonnée, et ici on a aussi image. Vous ne connaissez pas forcément le terme d'antécédent, donc c'est pas grave, vous le verrez plutôt dans une classe supérieure, vous ne le verrez pas forcément dans les classes de 4e ou de 3e, mais vous avez l'idée d'image.
C'est-à-dire qu'à partir de 2, on a effectué une opération, et ici, on a l'image de 2 qui est 4. Voilà donc l'introduction à ce que c'est qu'une fonction. Mais vous voyez que le titre, c'est pas fonction, c'est fonction linéaire. Alors, c'est quoi une fonction linéaire? C'est la fonction la plus simple qui existe. C'est-à-dire que j'ai, entre la première et la deuxième ligne, je n'ai qu'une seule opération, c'est une multiplication. Alors, ça peut être une multiplication par un nombre inférieur à 1 ou peu importe, mais c'est une multiplication, c'est-à-dire qu'on obtient la deuxième ligne par la multiplication de la première, et donc c'est une fonction linéaire parce que simplement quand on va faire sa représentation graphique avec ici pour chacun des résultats ici, on va positionner un point dans le repère, eh bien ici on aura comme représentation graphique une droite, et cette droite aura la particularité de passer par l'origine, ici. Voilà. Donc ça, c'est une fonction linéaire, c'est la fonction la plus simple qui existe, et c'est la représentation d'un tableau de proportionnalité, et c'est quelque chose qu'on rencontre très souvent dans la vie, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont proportionnelles. Je veux dire par là qu'en général, si vous... on va prendre un exemple. Si vous achetez quelque chose qui coûte 2 euros, donc vous ferez x2 à chaque quantité. Vous en achetez une, ça vous fera 2, 2, ça vous fera 4, etc. Vous avez un tableau de proportionnalité. On pourrait faire une autre représentation, et c'est pour ça que vous allez le voir beaucoup dans vos cours. Une autre représentation, par exemple, vous pourriez très bien mettre la distance parcourue en fonction du nombre d'heures, oui. Donc ici, donc je vous le mets ici, par exemple, vous auriez ici le nombre d'heures pendant lesquelles vous roulez, et si vous roulez à 90 km/h, vous mettriez ici x 90, et ici vous aurez la distance parcourue. Donc beaucoup de situations de proportionnalité dans la vie, et donc la fonction linéaire est quelque chose de très courant dans la vie. Donc voilà notre première fonction linéaire. Maintenant il nous reste à la tracer. Alors j'ai ici, vous voyez, j'ai mis A, B, C, D, E, puisque chacune des valeurs, ici, chacune des colonnes, représente les coordonnées, en fait, puisque j'ai X, Y, les coordonnées d'un point. Donc mon premier point A, je ne vais pas le positionner ici, puisque, en fait, c'est mon origine. Oui? C'est-à-dire que quand j'ai ici X qui vaut 0, eh bien, 2 fois 0, ça fait 0. Donc, cette fonction passe par l'origine. La représentation graphique passe par l'origine. Ensuite, j'ai 1 et 2. Donc 1 et 2, ça me donne ce point-là. Et je l'écris, c'est le point B. Ensuite, j'ai 2 et 4. 2 et 4. Donc j'ai 2 ici et 4. On va me donner ça. Et j'ai le point C. Voilà. Donc maintenant, nous savons que c'est une droite, mais on peut continuer l'expérience et on pourrait faire ici un point, parce que ça ne se cantonne pas de ce côté-là, du côté des nombres positifs, mais ici on peut faire moins 1, donc 2 fois moins 1 ça fait moins 2, et moins 2, 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Voilà. Donc ici on va positionner ces points-là, moins 1, moins 2, ici, et puis moins 2, je descends jusqu'à moins 4, ici. Voilà. Et je peux leur mettre des noms. Donc je suis rendu à E, F et G. Donc F, ce serait ce point-là, et G, ce serait ce point-là. Et lorsque on met une règle pour toutes ces choses-là, on s'aperçoit que tous les points sont alignés, et donc la représentation graphique, ici, est une droite. Voilà. Donc la droite passe par tous les points ici, et lorsque vous devez faire un tracé, donc vous avez pour une fonction linéaire toujours l'origine, donc ça
c'est parfait, vous n'avez pas à vous préoccuper de ça. Vous savez que la droite va passer par l'origine. Et lorsque vous voulez tracer votre droite et la tracer le plus précisément possible, eh bien, par exemple, vous allez prendre des points un peu éloignés, et il vous suffirait théoriquement d'en prendre qu'un, par exemple le 2, et vous auriez par exemple ce point-là. Donc vous traceriez la droite qui passe par ce point-là et par l'origine. Maintenant, bien sûr, si vous avez fait une quelconque erreur dans votre tableau, il est préférable de prendre 2 points et de vous assurer que vous n'êtes pas trompé dans vos calculs. Et si vous prenez 2 points, par exemple, ce point-là et ce point-là, eh bien, vous vérifiez que ça passe par l'origine et que les points sont bien alignés, c'est-à-dire le point C, l'origine et G. Donc ça, c'est une sécurité, c'est un parachute quand vous faites vos calculs. Et vous le ferez maintenant avec n'importe quelle courbe, en tout cas n'importe quel tracé de droite, au lieu de prendre que 2 points, parce qu'une droite est définie par 2 points, n'est-ce pas? Quand j'ai 2 points, ici, je ne peux faire passer qu'une seule droite. Mais comme les coordonnées de ces points résultent de calculs que vous avez faits, il est préférable de faire le calcul de 3 points. Vous voyez? Si par exemple vous trouvez ça, dans le calcul de vos 3 points, vous savez qu'il y en a un qui est faux. Donc vous êtes trompé dans vos calculs, vous vérifiez vos calculs. Et maintenant, si vous faites ça, et que vous apercevez que tout est aligné, eh bien, vous savez que vous avez toutes les chances de ne pas vous être trompé. Donc voilà ce que c'est qu'une fonction linéaire. Et ici, je peux avoir n'importe quel coefficient multiplicateur. Et il nous reste à définir une chose qu'on a déjà vue dans le repérage dans un plan, mais que je revois ici, ce sont les coordonnées. Comment est-ce qu'on note les coordonnées d'un point? Oui. Alors ici, je vous ai mis les coordonnées de A. Alors je vais plutôt vous reprendre un point qui est ici pour pas vous mettre dans la confusion. Voilà, donc je vous ai marqué les coordonnées de C. Donc X, ici, l'abscisse vaut 2. Et l'ordonnée Y, ici, vaut 4. Je vais le marquer sur le dessin. Donc c'est notre point C. Donc dans notre exemple, ici, je vous ai marqué les coordonnées du point C. Donc les coordonnées du point C, donc c'est 2 sur notre dessin, 2 en abscisse, ici, et 4 en ordonnée, ici, 1, 2, 3, 4. Voici les coordonnées du point C. Et le point C est parfaitement déterminé par ces coordonnées. Vous voyez, une fois qu'on a dit 2 en abscisse et 4 en ordonnée, c'est fini. Le point C ne peut pas être ailleurs que là où il est. Maintenant, comment est-ce qu'on note les coordonnées du point C? Alors, on a le choix entre cette forme-là, qui est C, avec, entre parenthèses, d'abord les X, et ensuite les Y, plus 2, plus 4. Maintenant, on a une autre forme, et il faut que vous maîtrisiez ça, parce qu'on va faire après des calculs à partir de ça. Donc, ici, C, je note X, c'est-à-dire l'abscisse, avec petit c en indice. Donc c'est un indice. C'est-à-dire que ce n'est pas XC. Non. C'est X du point C. Donc indice, ça veut dire que vous l'écrivez en dessous. Voilà. En dessous de C. Et ici, vous écrirez également Y avec un petit C ici en dessous. Voilà, donc ça veut dire l'abscisse du point C et l'ordonnée du point C. Donc ce sont des notations qui sont très pratiques, donc après quand on fait des calculs. Donc voilà, on dira XC égale plus 2, évidemment, et YC égale plus 4. Donc ces deux notations-là sont tout à fait équivalentes et correctes. Et en général, on écrit ça, mais dès qu'on a des calculs à faire, et vous allez voir qu'on aura des calculs à faire, eh bien, on va utiliser ces notations-là. Donc voilà ce qu'il y a à savoir sur les fonctions linéaires. Et les fonctions linéaires, donc, passent toutes par l'origine. Maintenant, je vais vous en donner une autre. Donc voilà, donc je vous ai fait un autre tableau ici de proportionnalité. On va dire qu'ici, c'est une voiture qui roule à 90 km/h. Donc évidemment, le coefficient multiplicateur ici, ce sera fois 90. Et donc ici, à chaque fois, bien sûr, on aurait ici A, B, C, D, E, des points. D'accord? Donc maintenant, ici, j'ai des heures, donc la voiture roule à 90 km/h. Si elle roule pendant 1 heure, ben, elle parcourra 90 km, 2 heures 180, 3 heures 270, etc. Et maintenant, je vais représenter ça, donc je vais vous le faire à main levée, parce que bien sûr, ici, vous voyez,
si je mets 1, je mets 90 là-haut, évidemment, il me faut une autre échelle parce que, bien sûr, je n'arriverai pas à le représenter. Donc, je vous fais ici. Ici, j'ai les heures. 1, 2, 3, 4, etc. Bien sûr, je ne vais pas prendre la même échelle ici parce que si je faisais, encore une fois, 1 ici, eh ben, mon 90, il serait là-haut, perdu hors du tableau. Donc, maintenant, je vais faire autre chose. Je vais dire, par exemple, que ici, j'ai 100, ici j'ai 200, etc. De façon à avoir quelque chose que je puisse représenter sur mon tableau. Et donc 100, ben ici j'ai 1, j'ai 90, 2, j'ai 180, 3, j'ai 270, etc. Et donc j'aurai ma fonction linéaire qui serait comme ceci. Et je pourrais lire donc sur mon tableau directement. Une fois que je l'ai tracé, vous voyez, j'ai une infinité de points. Et bien sûr, ma droite représente une infinité de points. Et ce qui est intéressant, c'est que, bien sûr, si je pourrais lire directement sur mon tableau, ici, si au lieu de rouler pendant 1 heure, je roule pendant 1h30, c'est-à-dire la moitié de 1 heure et la moitié d'1 heure, eh bien, je pourrais lire directement sur mon tableau la distance qui est parcourue par la voiture, donc en 1h30. Donc voilà ce que c'est que des fonctions linéaires, tout ça pour vous dire que vous pourriez avoir des échelles qui sont extrêmement différentes suivant le problème qui est posé. Mais le principe de la fonction linéaire, il est là, et ce sont les choses principales à savoir à propos de la fonction linéaire. Et après, on verra donc des fonctions plus compliquées, mais en tout cas, toute la base est ici. Donc, je vais vous montrer une dernière chose pour être tout à fait complet, c'est que ici, ce 2, on va le voir sur le dessin de cette façon-là. Vous voyez, je suis sur la droite puisque cette droite passe par l'origine. Quand j'avance de 1 ici, j'avance de 1, parce que mon 1 est là, je monte de 2. Vous voyez, j'ai 1 ici, j'ai 2 là. Quand je passe d'un point à l'autre. Ici, quand je monte de 1, ici, je monte de 2 ici. C'est-à-dire que mon coefficient directeur ici, ou plutôt, ce qu'on appelle le coefficient directeur, c'est ce fameux 2, c'est ce coefficient là ici de multiplicateur. Pourquoi directeur? Parce qu'il va donner la direction de la droite. Vous voyez que n'importe, quel que soit l'endroit où je me place sur la droite, quand j'avance de 1 ici sur la droite, donc dans le sens des x, eh bien je monte de 2. Et voici mon coefficient ici, que je retrouve ici, et qu'on appelle ici le coefficient directeur. Donc vous allez voir ça tout le temps sans arrêt. On va vous parler du coefficient directeur. Eh bien c'est le coefficient directeur parce que c'est un coefficient au sens c'est un nombre et il est directeur parce qu'il donne la direction de la droite. Donc maintenant que nous avons fait tout ça de la fonction linéaire, on a dit que une fonction c'était une fonction numérique dans la mesure où on pouvait établir une relation entre y et x. Et bien sûr, dans ce cas-là, on a y qui vaut 2 fois x. Donc on écrit 2x, mais en fait, ce qu'on écrit, c'est que y égale 2 fois x. C'est-à-dire qu'on écrit ce qu'on a là. Vous voyez? On écrit simplement que ma deuxième ligne, c'est égal à la première multipliée par 2. Donc, quand vous avez compris ça, et que cette chose-là, ce nombre-là, on va l'appeler coefficient multiplicateur, donc ce nombre-là, qui est le nombre qui permet de passer de la première ligne à la deuxième ligne, vous avez compris que c'est un coefficient parce que c'est un nombre, et on l'appelle directeur, tout simplement parce qu'il donne la direction de la droite. Donc, ce qui est important, c'est que vous voyez que ce 2-là, ce coefficient, ce nombre qui se trouve devant x, c'est exactement ce nombre qui fait passer de la première à la deuxième ligne. Et on l'appelle directeur parce qu'il donne la direction de la droite. Et on peut le voir sur le dessin, c'est-à-dire que chaque fois qu'on avance de 1 sur les x, on monte de 2 sur les y. Et c'est ça l'ensemble des choses qu'il faut connaître et qu'il y a à savoir sur les fonctions linéaires. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.
Voilà, c'est fini pour ce cours. S'il vous a plu, je vous invite à cliquer sur le bouton qui va apparaître ici pour vous abonner à notre chaîne et aussi liker notre page et nous laisser un message pour nous donner des suggestions et nous laisser votre avis. Et bien sûr, je vous invite à aller sur notre site mcmath.fr où vous pourrez vous procurer tous nos cours qui vont de la primaire à la seconde. Nous avons fait plus de 130 cours vidéo pour couvrir tous les sujets de mathématiques de chaque classe. Donc si vous achetez le pack 3e par exemple, pour 67 €, vous aurez tous les sujets de l'année complète.